Il est mentionné dans la Torah Akdusha, dans Bereshit. Ele toldot hashamayim ve'haaretz behi bar'am. Vous voyez ici, il y a un tout petit he. Ça veut dire Ele toldot hashamayim. Voici la tolda, l'histoire des cieux et de la terre. Maintenant, la Torah, elle emploie behi bar'am lorsque Dieu les a créés. Lorsque Dieu les a créés avec le mot Behi Bar'am, qui veut dire bara, mais on voit que le He dans la Torah, il est écrit en tout petit. Vous voyez ce petit He. Pour nous dire, d'accord, que le Olam Hazé, c'est-à-dire ce monde-ci, qui a été créé par la lettre He du mot Behi Bar'am. Et qu'au moment que Dieu a dit Behi Bar'am, il a créé tout le Olam Hazé, pas seulement notre planète, tout ce qu'il y a autour de la planète Terre. On avait rapporté dans des cours, dans les premiers cours, que l'être humain, de la manière dont Akadosh Baruch Hu l'avait créé, il l'avait créé avec des lettres. Tout est avec des lettres, aussi bien la tête, le corps, les jambes, les bras. Et on voit qu'il a créé l'homme avec trois forces. La première qui est ce qu'on appelle la Gvura, qui se trouve à gauche de la personne, et le Hesed qui se trouve à droite de la personne. Donc les lettres vont être utilisées. Il y a des lettres qui représentent le Hesed et des lettres qui représentent la Gvura. Comme on a vu la semaine dernière, des voyelles qui représentaient le Hesed et des voyelles comme le Segol, etc. et des voyelles qui représentent la Gvura, comme le Tsere, le Sheva, etc. Maintenant, au milieu du corps, il y a ce qu'on appelle la Tiferet. De même, c'est la splendeur, d'accord? C'est l'équilibre du monde et de la personne. L'homme est comme s'il était coupé en deux. Il a une partie, une lutte et une guerre qui se passe à l'intérieur de lui entre la rigueur et le chesed. D'accord? Cool. Et donc, cette lutte-là, il doit essayer de trouver l'équilibre qui s'appelle la tiferet, de façon à être une personne équilibrée. Et qui va pouvoir équilibrer l'être humain, mis à part les midot, d'essayer de tempérer le esh, le ruach, le maïm, le afar que nous avons en nous? Il y a aussi les otiyot. Les lettres en elles-mêmes vont essayer de nous aider de façon à pouvoir nous cadrer. Par exemple, une des clés que nos hachamim nous donnent, au moment où, par exemple, il y a du stress ou bien tout va mal et c'est très difficile, il ne faut pas commencer à rentrer dans le piège de Yetzer Hara. D'accord? Si on rentre dans le piège de Yetzer Hara, on explose. Et qu'est-ce qui se passe? Toutes les lettres se mélangent. Toutes les lettres qui ont constitué la construction de notre corps se mélangent complètement. Et c'est là où on rentre dans une panique ou dans une colère. Parce que chaque lettre conne l'autre, si on peut s'exprimer ainsi, ça se conne de tous les côtés et ça ne va plus. Et les voyelles aussi. C'est pour cela qu'il faut à ce moment-là essayer de regarder en face de nous, au moment où on est devant le computer ou bien devant l'écran, etc., d'essayer de visualiser les lettres de notre prénom. Si on s'appelle Dan, Sarah, Shlomo, Yocheved, d'essayer de le visualiser. Le prénom que nous avons essaye de nous aider à stabiliser, à remettre en place la mauvaise énergie que nous pouvons ressentir. D'accord? Et de retrouver la Gvura en place, le Hesed et la Tiferet. Et tout est recadré de façon à pouvoir retrouver un certain équilibre. De même que, c'est quoi la Gvura? C'est la force du Esh, du feu, de la colère, de l'énergie peut-être, mais aussi de la colère et de la violence. Le Chesed, d'accord, c'est le Yesod HaMaim, c'est tout ce qui est basé sur l'eau, d'accord, la bonté. Trop d'un de l'un ou trop de l'autre, ou pas assez, ça déséquilibre la personne. Maintenant, le Esh et le Maïm, c'est eux qui vont donner l'équilibre lorsqu'on va savoir les tempérer.
Je veux dire, le Hesh, mais c'est quelqu'un, il a trop de Hesh, il va tout casser à son entourage. D'accord? La lettre Shin qui représente aussi le feu. Ah tiens, ça bouge, c'est bien. La lettre Shin qui représente aussi le feu. D'accord? On va le voir. Ce qui vient du terme de Shamayim. D'accord? Mais Sham-Mayim. Donc c'est un petit peu compliqué. Ça veut dire, c'est vrai que c'est du feu, mais Sham, là-bas, Dieu il a placé aussi l'eau, de façon à tempérer ce feu et cette colère que nous pouvons ressentir. Et l'eau en elle-même, c'est aussi le calme. Mais trop de calme, d'accord, la personne, elle réagit en rien. Elle peut assister à quelque chose de très très beau, elle est comme si rien ne la touchait. Maintenant, lorsqu'on voit que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a fait les lettres, d'accord, il les a placées d'une manière chokhmatique, nouveau terme, du dictionnaire, Atlanovitch, le dictionnaire Atlanovitch. Alors, une chokhma, et on remarque que lorsqu'il y a généralement un aleph avant un mot, d'accord? Un aleph avant un mot, cela veut dire ça donne de la force spirituelle à la chose. Comme par exemple, nous voyons ici deux mots. Or, or. C'est vrai ou faux? Non, or, or. Or, très bien. D'accord? Donc, c'est très important de placer les lettres et les articuler comme il le faut. Donc, il y a or et il y a or. Donc, ceux qui ne prononcent pas le aïn, il n'y a plus de différence entre or. D'accord? Donc, c'est pour cela que le aïn, il a sa place, le het aussi, etc. Maintenant, vous remarquez que les deux, d'accord, s'appellent or, mais la différence, c'est que le or, un aleph devant un mot, signifie, ça veut dire quoi? Or, la lumière, aussi bien physique que spirituelle. Donc, lorsqu'il y a la lumière, c'est plus dans le monde de la spiritualité. Et c'est pour cela que Dieu, dans le terme or, il a mis un aleph, parce que le aleph représente le spirituel, le ruhani. Contrairement au aïn, même sa prononciation, aïn, dur, d'accord, ça représente le monde matériel et physique. Donc déjà, lorsque quelqu'un aura dans son prénom, là je vous donne des clés. On n'est pas encore rentré à analyser les prénoms. On est seulement à donner des clés. Et lorsque vous allez recevoir un prénom, vous saurez exactement comment le déchiffrer. D'accord? Donc quand vous verrez un aleph dans un prénom, automatiquement vous savez qu'il y a une valeur spirituelle à la personne. Et si c'est spirituel, ça peut être aussi bien positif que négatif parfois. Il est tellement spirituel qu'il va aller directement aller en Chine ou bien en Inde, voilà, d'accord, embrasser d'autres forces. Et donc là, c'est spirituel, mais dans le mauvais sens, d'accord. Maintenant, il y a or, qui veut dire la peau, et dont le aïn représente le monde physique et matériel. Donc, Eliezer, El-Azar, comme il a un aïn dans son nom, d'accord, alors automatiquement, ça représente qu'il est quand même attaché à ce monde matériel. Il a une certaine importance à ce monde matériel. Une autre preuve, un autre exemple, par rapport à la force du aleph devant un mot, lorsqu'on écrit le mot Adam, qui veut dire un homme, pas seulement un homme, le genre humain, l'être humain, Adam, il y a un aleph devant. Ce aleph signifie la dimension spirituelle de Dieu, comme on vient de dire. Soit de la neshama, soit, d'accord, le ruach ou le nefesh, etc. Donc c'est la dimension spirituelle. Et lorsqu'on remarque dans le matériel de l'homme, c'est-à-dire dans le physique, il y a le mot d'âme. D'âme qui est le sens matériel, qui est le sang. C'est-à-dire dans Adam, il y a la matière qui est d'âme et le spirituel qui est le aleph. Si on enlève le spirituel à un individu, il devient d'âme, violent. Il va chercher le sang, il va faire couler le sang par mina. On voit des crimes qui se passent parce que le aleph a été ôté de la personne. Et c'est pour cela que vous voyez des gens,
massacrer d'autres. Parce que le Aleph, qui est la dimension de Dieu, disparaît. Maintenant, il y a aussi le terme Ahava, qui veut dire amour. On voit encore le Aleph devant. Quand vous enlevez ce Aleph de Ahava, d'accord, il y a, bon, on va faire comme s'il n'existait pas, parce que je pense avoir mis, mais plus tard, vous avez le terme Haba. Haba, avec un He, qui veut dire donne. Donc cela veut dire quoi? Ahava, ça veut dire l'amour, ça veut dire donner. Hachem, il a dit, attends, je vais te mettre un Aleph, qui est la dimension spirituelle, qui est la beauté du don de soi. Comment on peut dire qu'une personne vous aime? C'est quand elle vous donne du temps, elle vous donne de l'amour, elle vous donne, comme des parents à l'égard d'un enfant, c'est exactement la Ahava. Mais lorsque le Aleph, la dimension du Aleph disparaît, il y a Ahava. Ahava, donne, prends. Qu'est-ce que tu as à me donner? Et on va chercher constamment qu'est-ce qu'on a à prendre des gens. Donc il n'y a pas d'amour. Pareil par rapport à Emet. Encore une fois, la dimension spirituelle de Emet, il y a le Aleph ici, qui est la dimension. Si vous enlevez cette dimension spirituelle de la vérité qui est Emet, il vous reste en blanc Met, la mort. D'accord? Il n'y a plus rien. Ça veut dire que malheureusement, quelqu'un qui n'est pas dans le Emet, il vit une mort. Il est constamment dans le mensonge. Et Hachamim s'allonge dans les textes, lorsqu'une personne commence à rentrer dans le mensonge, il ne vit plus. Et il donne des exemples très profonds par rapport à cette catastrophe que la personne est en train de vivre. Ensuite, Adam, comme on vient de dire, on récapitule, il est le mot d'âme. D'accord? Ahava, le terme Hava, voilà, c'était ici. Emet, maintenant on va analyser le mot Emet, où il y a Met, d'accord? Et la dimension spirituelle qui est ici va tout donner la valeur de la vérité au mot, qui veut dire vérité, le Emet. Vous remarquerez, on le dira plus tard, que le Emet sont 3 lettres qui tiennent sur pied. Vous voyez, le Aleph, il a 2 pieds, le Mem, il a une barre, et le Tav aussi 2 pieds. Ça veut dire le Emet, tu ne le démontes pas comme ça. Il est très solide. Lettre en hébreu, Hot. Ce terme Hot, ce n'est pas un hasard. Comme je vous ai dit, comme c'est la Torah de Dieu, comme Dieu a donné des raisons dans tout, de même le terme Hot. Hot, c'est le Aleph, qui est quoi? Elohim, comme on a vu tout à l'heure, qui est la première lettre de Dieu, qui insuffle la puissance divine. Le Tav, qui est la dernière lettre de l'alphabet, qui est carrément la conclusion de toute la création, de Aleph jusqu'à Tav, vous voyez, de Aleph jusqu'à Tav, tout l'alphabet, et au milieu il y a un Vav. C'est quoi le Vav? Vav en hébreu, on va l'apprendre, ça veut dire crochet. Le premier mot de la Torah, avec le Vav, ne se trouve pas dans Bereshit, ne se trouve pas dans Shemot, il se trouve dans Vayikra, il se trouve dans Vaveh HaAmodim. Lorsque les Bnei Israël ont fait le sanctuaire dans le temple, dans le désert, Dieu dit, vous allez prendre des crochets pour les poteaux et de construire le sanctuaire. Il se trouve dans Shemot, d'accord, dans Shemot. Donc automatiquement, Vav, ça veut dire crochet, attaché. On va le voir en détail, la puissance du Vav, qui lui attache 2 personnes, d'accord. Pareil, ce Vav attache le sens spirituel, d'accord, de la puissance de Elohim, qui est représenté par le Aleph, et le Tav, qui est 2 pieds sur terre aussi, et qui est la force matérielle. Et c'est ça l'être humain, de pouvoir fusionner, voilà, de faire un crochet entre le spirituel qui est incarné par la lettre Aleph et le matériel, entre son âme, qui est spirituelle, et son corps. C'est pour ça que le Hot, qui veut dire aussi signe, chaque lettre est un signe, est un miracle, est un message. Et le Hot en lui-même va nous insinuer des choses dans l'hébreu. On va voir quelques exemples, quelques exemples sur la force de l'hébreu. Lorsque Dieu a dit, je vais créer Adam,
il a créé Adam, qui vient de Adama, et ensuite il l'appelle par un mot Ish. D'accord? Ish. Et la femme, Isha. Si Dieu a donné ce mot-là, c'est pour nous insinuer que l'homme et la femme sont faits pour vivre ensemble. Et que si ils essayent de se comprendre, et que l'un ne se pense pas supérieur à l'autre, vous savez, il y a un rebeu, un jour qui était en train d'apprendre, je ne peux pas m'empêcher de donner un cours, raconter une petite histoire comme ça au moins. Ce rebeu, ce rave, il est en train d'apprendre les lettres de l'alphabet à son élève. Il dit voilà, ça c'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Et vous savez, dans les anciens livres, le nom de Dieu était écrit avec deux yud, l'un à côté de l'autre, d'accord, qui étaient juxtaposés. D'accord, l'un à côté de l'autre. Et c'est comme ça qu'on savait que c'était le nom de Dieu. Donc il lui explique, ça c'est le nom de Dieu, tac, 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 il lui explique tout. À la fin, le Rav dit à son élève, voilà mon fils maintenant, essaie de me trouver le nom de Dieu dans ce texte. L'enfant, il cherche, il dit, ah, Rabbi, j'ai trouvé. Le Rav s'approche, il dit, ça c'est pas le nom de Dieu. Ça c'est deux points qui sont superposés, pas juxtaposés. Et deux points superposés, c'est quoi? La fin d'une phrase. C'est le sof pasouk. C'est la fin d'une vie. C'est la fin d'une phrase. Et donc, deux yud, l'un à côté de l'autre. D'accord? Comme l'homme et la femme, qui l'un se considère à côté de son partenaire, l'un il fonctionne bien et il fabrique le nom de Dieu. Si l'un pense être supérieur à l'autre, malheureusement c'est la fin d'une phrase et ça peut être chas v'shalom, la fin d'une vie que Dieu ne plaise. Donc ça veut dire c'est ça, c'est le symbole du nom de Dieu, qui est à l'intérieur du terme Ish et à l'intérieur du terme Isha. Regardez comment est constitué le terme Ish et Isha. Les deux lettres, tous les deux ont la même lettre, le Aleph et le Shin. Le Aleph qui est potentiellement une puissance spirituelle, les deux ils l'ont. Le Shin, les deux ils l'ont aussi, qui est la dimension très haute, d'accord? Le Shin qui est le feu, qui est la force, le potentiel, comme Shamayim. Mais à l'intérieur de Ish, de l'homme, il y a un Yud. Et dans Isha, il y a un He. Tout le monde sait ce Dvar Torah. Parce que le Ish et la Isha, s'il y a le Yud Ke, c'est-à-dire le nom de Dieu, qui est à l'intérieur d'eux, le Shalom réside parmi eux. Si Chas v'Shalom, ils enlèvent le nom de Dieu, alors à ce moment-là, s'ils enlèvent le nom de Dieu, il y a le Esh entre eux, le feu, Barmina. C'est pour ça qu'il s'appelle Ish et Isha. Et aussi pourquoi le Yud chez l'homme et pourquoi le He? Parce que le Yud, il est potentiellement très spirituel. C'est avec ça que Dieu a créé tous les mondes spirituels. C'est pour ça que l'homme est chayav de faire les mitzvot. Il a l'obligation de faire les mitzvot. Par rapport à ce Yud qui est très spirituel, il doit nourrir cette partie du Yud qu'il a en lui et aussi dans la valeur spirituelle de son nom, de sa dimension spirituelle. Et la femme, Dieu a créé le monde matériel avec le He. Le He, c'est tout ce qui est dans le matériel. C'est pour ça que la femme, c'est elle qui dirige le foyer, c'est elle qui va essayer de diriger les enfants, les élever, etc. Donc, ça veut dire que si les deux essayent de fusionner et que chacun connaît sa place, l'un et l'autre, automatiquement, il y a la Shekhinah qui est dans eux. Si l'un te dit non, moi je dois faire ça, le Esh Barminan s'installe. Et aussi, les deux se considèrent l'un à côté de l'autre, l'un pas supérieur à l'autre. C'est très très important. Ensuite, nous voyons un autre exemple. Vous savez que le vendredi soir, Rosh Hashanah, pas Yom Kippur, d'accord, toutes les fêtes, on fait le Kiddush, d'accord? Sur quoi? Sur un verre. Le verre en lui-même représente le nom de Dieu. Comment? Vous savez que chaque lettre, comme on a dit tout à l'heure dans Sfar, d'accord, il y a le Sipur et le Sefer et le Sfar. Sfar qui veut dire le compte. Chaque lettre a une valeur numérique. La valeur numérique de Elohim a pour valeur numérique de 86. Elohim, c'est le nom de Dieu. Et Kos, c'est 60 plus 6 plus 20, c'est aussi 86. Lorsqu'on va voir la valeur numérique de Kos, mais pas dans le sens premier, comme je vous ai dit tout à l'heure, Aleph. Dans le Aleph, il y a 3 sons. Alors on va essayer de décortiquer, ça s'appelle
le milouille, voir les lettres cachées du mot kos. Alors comment s'écrit kos? Kaf, d'accord, le kaf, vav et samer. Vous suivez? C'est bon? Donc, kaf a pour valeur numérique 20 plus 80, c'est 100. 6 plus 6, 60 plus 40 plus 20. Donc 120 plus 12 plus 100, c'est 232. Le mot 232, c'est exactement ha-beracha, la bénédiction. Pourquoi Hachamim m'ont demandé de prendre un verre pour pouvoir faire le kiddush? C'est pour recevoir la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le Ben Ish Chai, Rabbi Yosef Chaim, qui le rapporte dans le seder du kiddush du vendredi soir. D'accord? Et donc le terme kos aussi, lorsque vous prenez un verre, ici vous avez la main, la paume, ce qui représente un kaf. Ici nous avons un vav, le kos, d'accord, le verre lui-même qui représente un vav. Et en haut, nous avons un samer, kos. D'accord? Ça veut dire que même ça, il y a, c'est pour ça qu'Alpi Kabbalah, c'est bien de prendre un verre qu'on pose sur la paume. Et on avait expliqué par rapport à la paume de la main, qui a aussi sa signification, vous vous rappelez, avec les doigts. Donc, lorsque Haberacha, qui elle a pour valeur numérique 232, et le Kos en entier aussi 232, maintenant on comprend pourquoi on doit le faire sur un verre. On va essayer.